Lecture de l'avenir en commun, chapitre 9, Égalité. Préambule. Humaniser les personnes et la société. Si nous ne t'avons fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, c'est pour que, doté pour ainsi dire du pouvoir d'arbitrer et de l'honneur de pouvoir te modeler et te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aura eu ta préférence. Jean Pic de la Mirandole de la dignité de l'homme, 1486. Je suis ambitieuse pour l'humanité. Moi, je voudrais que tout le monde fût assez artiste, assez poète, pour que la vanité humaine disparût. Louise Michel, plaidoirie devant la cour d'assises de la Seine, 22 juin 1883. La liberté de choisir sa vie est une aspiration universelle. Cette dignité doit être restaurée pour toutes les personnes. Chaque être humain doit se voir offrir la possibilité de façonner son existence à travers l'accès au sport, au savoir, à la culture. L'humain d'abord doit être notre boussole. C'est la condition de l'émancipation de chacun. Point 1. Réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes. La plus ancienne et cruelle inégalité remonte à l'aube de l'humanité, lorsque notre espèce a développé des croyances concernant le rôle des femmes et des hommes. Le plus souvent, ce partage s'est fait au détriment des femmes. Partout, des autorités autoproclamées ont voulu les obliger à s'y conformer par la violence, dans l'espace public comme au domicile. Ce système patriarcal est un obstacle au développement de l'humanité qui brime les rêves, les aspirations et les activités de la moitié de la population, et c'est bien fait pour tous. Mesure clé, adopter une loi de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes et allouer le milliard de budget demandé par les associations, notamment en matière de formation et de places d'hébergement. Autre mesure, imposer la parité entre les femmes et les hommes dans les institutions politiques, administratives, économiques, syndicales et associatives. Augmenter les sanctions financières et pénales à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale femmes-hommes, amendes et refus d'attribution de marchés publics. Renforcer le planning familial. Ouvrir l'adoption plénière à tous les couples mariés ou pacsés. Lutter contre le temps partiel contraint, qui à 80% touche des femmes. Allonger la durée des congés parentaux et les rendre identiques pour les deux parents. Rembourser le traitement hormonal de la ménopause. Mettre en œuvre un plan de lutte contre le harcèlement sexiste et les agressions sexuelles dans les transports collectifs. Allonger à 14 semaines le délai légal pour pratiquer une intervention volontaire de grossesse, IVG, et supprimer la double clause de conscience des médecins. Abolir la prostitution et garantir la dignité de la personne. À savoir, 77% des Français sont favorables à un plan d'1 milliard d'euros afin d'en finir avec les violences sexuelles et sexistes. Source Harris Interactive, juillet 2021. Point 2. Une nouvelle étape des libertés et de l'émancipation individuelle. La liberté de choisir sa vie est un droit fondamental de tous les êtres humains. Nos lois doivent garantir ce droit. La 6e République et sa Constitution seront l'occasion de consacrer de nouveaux droits civils et collectifs, mais aussi individuels, pour une nouvelle étape de l'émancipation humaine. Mesure clé. Constitutionnaliser la non-marchandisation du corps humain et le droit fondamental de disposer de soi en toutes circonstances. Autre mesure, ajouter dans la Constitution le droit à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, le droit de mourir dans la dignité, y compris avec assistance, et l'accès garanti à des soins palliatifs. Autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil. Établir la filiation par reconnaissance comme principe par défaut, rembourser la procréation médicalement assistée, PMA, la rendre accessible aux personnes trans et refuser la gestation pour autrui, GPA, faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant comme principe premier en toutes circonstances. Mettre en œuvre
plan d'éradication des violences à l'encontre des personnes LGBTI. Interdire les thérapies de conversion et réprimer ces pratiques. À savoir, 66% des Français sont pour l'interdiction des thérapies de conversion visant à convaincre les personnes homosexuelles de devenir hétérosexuelles. Source Harris Interactive, juillet 2021. 78% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie en France, acte déclenché par le corps médical. Source Harris Interactive, janvier 2018. 69% des Français sont favorables à la légalisation du suicide assisté en France, acte déclenché par la personne elle-même. Source Harris Interactive, janvier 2018. Point 3. Une république universaliste contre le racisme et les discriminations. L'universalité des droits n'est pas négociable en République. Tous ceux qui adhèrent au programme Liberté, Égalité, Fraternité sont français, citoyens et donc égaux. C'est ce qui permet à la France d'être un pays créolisé où chaque être humain s'enrichit dans sa relation aux autres. De ce principe en droit, il faut faire une réalité de fait. L'égalité en droit et en fait doit progresser dans tous les domaines. Mesures clés. Mettre en œuvre un plan d'action global contre les discriminations, emploi, logement, éducation, santé. Autre mesure. Garantir le droit du sol intégral à tous les enfants nés en France et faciliter l'accès à la nationalité française. Créer un commissariat à l'égalité doté d'un observatoire des discriminations et de pôles spécialisés au sein des services publics et des cours d'appel. Mettre en place le récépissé de contrôle d'identité par les forces de l'ordre pour lutter contre le contrôle au faciès, accompagné de dispositifs de formation, de contrôle et de sanctions. Instaurer le 4 février comme jour férié national en mémoire des victimes de l'esclavage et de leur lutte, s'ajoutant aux jours de commémoration spécifiques à chaque territoire d'outre-mer. Ouvrir les archives sur les guerres de décolonisation, abroger la loi dite contre le séparatisme, instituer le droit de vote des étrangers aux élections locales. À savoir, 61% des Français sont en faveur de l'instauration d'un récépissé fourni par les forces de l'ordre aux citoyens à l'issue d'un contrôle d'identité. Source Harris Interactive, janvier 2018. Point 4. Faire face collectivement à la perte d'autonomie individuelle. Chacun a droit à des conditions de vieillesse dignes. C'est un enjeu de civilisation humaine. Il faut sortir d'un modèle actuel de maltraitance institutionnelle, pour ne pas dire gouvernementale, de nos aînés et des travailleurs qui s'en occupent, en grande majorité des femmes. Des milliers d'emplois, 210 000 au minimum rien que pour les EHPAD, doivent être créés. Les salaires, le statut et les conditions de travail doivent être revalorisés. Les conditions de travail doivent répondre au protocole des soins et au protocole sanitaire. Dans la 6e puissance économique mondiale, le terme maltraitance institutionnelle ne devrait pas exister. Mesure clé. Construire un service public de la dépendance pour aider les seniors à rester à domicile. Autre mesure. Développer un réseau public de maisons de retraite aux tarifs harmonisés et accessibles. Créer 10 000 places par an en EHPAD public pendant 5 ans, refonder le modèle de financement, l'augmentation des moyens matériels et humains. Former, qualifier et recruter en nombre suffisant le personnel nécessaire. Au moins 210 000 personnes pour pouvoir respecter un ratio minimal d'encadrement au chevet des résidents. Revaloriser les métiers et revenus de l'ensemble des professionnels du grand âge, à domicile comme en institution, en refondant les grilles de rémunération et de qualification. À savoir, 86% des Français sont pour la création d'un service public dédié au maintien à domicile des seniors. Source Harris Interactive, juillet 2021. Point 5. Lever les obstacles à l'autonomie des personnes en situation de handicap. Que ce soit à l'école, pour accéder aux services publics ou dans toutes les situations de la vie quotidienne, les personnes en situation de handicap doivent toujours faire face à de nombreux obstacles
plus de 15 ans après la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005. Le refus du gouvernement de déconjugaliser l'allocation aux adultes handicapés, AAH, c'est le refus de garantir leur autonomie. Stop aux beaux discours sans lendemain et passons aux actes. Mesures clés. Assurer l'autonomie financière des personnes en situation de handicap en revalorisant et en versant l'AAH indépendamment des revenus du conjoint. Autre mesure. Multiplier les cursus complets de la maternelle au lycée, bilingue français langue des signes, LSF, pour permettre un réel accès au savoir et à la formation pour les enfants sourds et malentendants. Pérenniser le financement de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Titulariser les personnels d'accompagnement des élèves en situation de handicap et recruter pour renforcer les capacités d'accueil et d'accompagnement. Objectif zéro obstacle. Tolérance zéro contre les entraves, c'est-à-dire les obstacles au déplacement ou à la vie quotidienne. Permettre aux Objectif zéro obstacle. Tolérance zéro contre les entraves, c'est-à-dire les obstacles au déplacement ou à la vie quotidienne. Permettre au préfet de se substituer au maire pour imposer les travaux et fermer les bâtiments privés ne respectant pas la loi et imposer un plan de mise en accessibilité des transports. À savoir, 76% des Français sont pour le versement de l'AAH à chaque personne, indépendamment des revenus du conjoint. Source Harris Interactive, juillet 2021. Fin du chapitre.